Maintenant, on va voir les microsporidioses, qui sont des mycoses profondes opportunistes dues aux microsporidies. Hadouma, les microsporidies, ce sont des eucaryotes dépourvus de mitochondries. Il n'y a pas de mitochondries, donc il n'y a pas comment produire de l'énergie. C'est pourquoi ils dkhlu dans la cellule pour utiliser son énergie pour se métaboliser. C'est pourquoi on dit qui sont intracellulaires. Contrairement aux pneumocystis gyrovesi, les conacololéum extracellulaires. On a environ 1200 espèces, les microsporidies, mais on va étudier surtout l'entérocytosan bienesi, qui a été décrit pour la première fois en 1985 chez un patient infecté par le VIH. Ça se développe exclusivement au niveau de l'intestin grêle. Il s'agit de l'espèce la plus fréquente rencontrée chez l'homme. Et puis deuxièmement, on a l'encéphalitosan intestinalis, qui est également un champignon tel les entérocytes, mais peut infecter d'autres muqueuses. Ces deux champignons se multiplient dans les cellules entérocytaires. En bas, les cellules infectées vont contaminer les cellules saines. Puis on aura des atrophies à la villosité intestinale. C'est pourquoi on a des malabsorptions, des diarrhées et des vomissements. En gros, c'est ça. Maintenant, je vous explique le résumé. Comme définition, les microsporidioses sont des mycoses profondes opportunistes dues aux microsporidies. Les agents pathogènes, c'est les microsporidies. Le règne des champignons toujours. On a environ 143 genres, dont 8 qui infectent l'homme. On a environ 1200 espèces, dont 15 qui infectent l'homme. Les microsporidies sont des champignons parasites intracellulaires obligatoires de nombreux invertébrés et vertébrés dans l'homme. Donc, ils peuvent contaminer la colonne vertébrale ou les vertébrés qui mal l'homme. Il existe 15 espèces qui infectent l'homme. Les plus importantes sont Enterocytosan bienesi, qui sont responsables de 90% des microsporidies humaines, des microsporidioses humaines. On a la deuxième espèce, l'encéphalitosan intestinalis et cuniculi. Et plus rarement, les autres espèces, qu'exceptionnellement. Les voies de contamination sont peu connues. On a la voie orale, ça peut passer l'eau et les aliments souillés. On va être contaminé. La voie respiratoire par inhalation de spores. La voie oculaire par un traumatisme. Les effractions cutanées, c'est très rare. Les microsporidioses sont éliminés dans le milieu extérieur par les selles, parce qu'ils connaissent les intestins, les selles, les urines et les expectorations. Les facteurs favorisants, elles surviennent surtout sur des terrains d'immunodépression, qui m'a les pneumocystoses. On a les patients VIH positifs au stade de sida, les greffés d'organes, les cancéreux et les enfants et personnes âgées. La répartition géographique, les microsporidioses sont des mycoses cosmopolites. On les trouve partout dans le monde. On passe à l'étude clinique. On va dire que la localisation intestinale est la plus fréquente, avec des diarrhées chroniques profuses, des douleurs épigastriques, des nausées, des vomissements, un amaigrissement, une anorexie et un syndrome de malabsorption dû à une atrophie villositaire. Il existe d'autres localisations oculaires, vésiculaires, respiratoires, génito-urinaires et musculaires. Pour le diagnostic du laboratoire, on fait un prélèvement des selles, parce que ça surfe les selles, les urines, le liquide de lavage broncho-alvéolaire, parce qu'apparemment ça peut passer les poumons. On a dit que ça peut toucher d'autres muqueuses. Pour l'examen direct, on va mettre en évidence les spores dans les selles et dans les prélèvements liquides après coloration au trichrome de Weber, à l'Uvitex 2B ou par immunofluorescence indirecte. Donc, on va
Par microscope électronique ou PCR, on le met pour identifier l'espèce afin d'orienter le choix de traitement. Le traitement عندنا l'albendazole zintel, c'est le traitement de choix, mais c'est inefficace contre les infections causées par antirocytosant bienneuse. Après, le traitement efficace contre ces infections, c'est le fumagiline. Voilà, c'est aussi simple pour les microsporidioses. J'espère que cela a été utile pour vous et bon courage.